Un. Bonjour tout le monde, bienvenue à Férouz et Audi découvrent Marie-Josée Harel. Marie-Josée, c'est une auteure, c'est une conférencière, c'est une coach en développement spirituel. Marie-Josée, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand bonheur pour moi d'être avec vous, Férouz. Et Audi, j'aime beaucoup, beaucoup avoir l'occasion de parler avec vous. Vraiment, je m'ennuie de vous, en fait. C'est ça qui se passe. Alors, c'est un peu la même chose pour nous. Alors, on s'est dit aujourd'hui, c'est toi qu'on découvre, Marie-Josée. Alors, Marie-Josée, je commence avec la première question. Es-tu spirituelle? Tellement, tellement. Et ça, moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis l'âge de 15 ans. J'ai 45 ans aujourd'hui et ça fait 30 ans que je poursuis un cheminement spirituel sur une base consciente. Puis, tu sais, des fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'être spirituel aujourd'hui? Effectivement, en 2018, on se le demande, c'est quoi être spirituel? Ben moi, je crois qu'être spirituel, c'est dès qu'on commence à se poser des questions sur le sens de la vie, sur le sens de notre vie, on est dans notre côté spirituel. Et moi, les premières questions de sens, j'ai commencé à me les poser, j'avais 15 ans. J'ai encore ce souvenir d'être habitée par des questions comme pourquoi suis-je sur la terre? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Quel est le sens de ma vie? Et à partir de là, moi, j'ai vraiment poursuivi une quête, on va dire, assez intense pour mon jeune âge parce que j'ai commencé à faire des lectures à ce moment-là. J'ai commencé aussi à remettre en question beaucoup de choses au niveau de mes croyances. Je suis allée flirter avec toutes sortes de systèmes de croyances. Mais il n'y a pas un jour dans ma vie qui s'est écoulé au cours des 30 dernières années sans que je pense à plus grand que moi. Vraiment. Ouais. Wow! C'est fantastique. Je trouve ça fascinant, en fait, de voir que tu as commencé à un si jeune âge. Puis, Marie-Josée, je me demande, à ce si jeune âge-là, au-delà de la quête de sens, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait en sorte que tu as eu envie de te tourner vers une spiritualité? Moi, je pense que c'était beaucoup ça. Des fois, les gens me posent la question puis ils me demandent est-ce que tu vivais quelque chose de difficile? Est-ce que tu vivais une épreuve? Est-ce que tu vivais... J'avais 15 ans. 15 ans, c'est ta recherche d'identité. On parle aussi de l'adolescence. Souvent, c'est une période très mystique de la vie. Quand tu es ado, tu n'es comme pas tout à fait dans ton corps. Tu es comme un peu au-dessus de ton corps. Tu es comme c'est ça, tu es en développement. Je pense qu'il y a aussi un paquet, le phénomène hormonal et tout ça. Mais je ne peux pas dire que je vivais quelque chose de difficile, mais c'est comme si très jeune, pour moi, j'ai constaté à 18-20 ans que, que c'était pas une chose unique qui allait m'apporter le bonheur. C'est comme si j'étais très consciente du fait que c'était pas l'argent qui allait m'apporter le bonheur. C'était pas non plus une famille, le couple parfait qui allait m'apporter le bonheur. C'était pas la carrière de rêve qui allait m'apporter le bonheur. C'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand que tout ça. Ceci dit, on peut être très heureux en couple, en famille, avec notre carrière et tout ça. Mais tu sais, moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont un peu la vie parfaite et rêvée, puis qui vivent un vide intérieur. Alors moi, ce qui caractérisait, je dirais, cette période-là, là, de 15 à 22 ans, c'est que je ressentais vraiment un vide intérieur aussi, comme s'il me manquait quelque chose. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée dans cette quête spirituelle. Oh, wow! C'est tellement inspirant. Marie-Josée, une personne comme toi qui est dans la spiritualité depuis tellement longtemps, est-ce que ça a des peurs? Et si oui, lesquelles? Oh, des peurs. Mais je pense que, tu sais, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on arrête d'être humain. Moi, ça fait partie de ma vie. C'est un cheminement. Euh, je dirais, tu sais, ce qui caractérise aussi beaucoup notre société actuellement, c'est qu'on est dans une société de performance, tu sais. Puis moi, je suis une femme d'affaires aussi dans la vie. Je suis quelqu'un de très qui aime la performance. Donc, la peur qui va en contrepartie de ça, ça va être la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer ou des fois même le sentiment de manque. Et ça, pour moi, c'est quelque chose sur quoi je travaille beaucoup depuis un certain temps parce que, tu sais, je conçois, rendu à mon âge, que j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Et plus au-delà de ça, je suis entière, je suis complète dans un aspect plus grand que moi. Mais c'est très enraciné dans l'être humain, le sentiment de manque. Et ça, c'est là pour bien des gens que je connais et qui cheminent aussi spirituellement. Fait que oui, tu sais, moi, mon plus grand désir,
souvent, on parle de ça. Tu sais, pour moi, la finalité de tout cheminement spirituel, c'est l'amour. Si je me consacre avec autant d'efforts à cheminer spirituellement, c'est parce que mon but, c'est de devenir amour. Parce qu'au fond de moi, je sens que quand je vais être sur mon lit de mort, à la fin de ma vie, les seules questions qui vont rester, c'est est-ce que j'ai assez aimé? Est-ce que j'ai pris soin des gens que la vie m'a confiés? Est-ce que j'ai pris soin aussi de mes rêves? Est-ce que j'ai pardonné aux gens à qui je devrais pardonner? Alors, moi, c'est toujours ça qu'il y a comme vision ultime pour moi. Mais maintenant, aimer est tout un contrat au quotidien. Et comme je le dis souvent, aimer les gens qui sont fins avec toi, c'est super facile. Mais aimer les gens qui viennent te challenger, qui viennent te chercher dans tes parties de toi, eh bien, c'est pas toujours facile. Puis aimer vient aussi avec sa part de peur. Parce que quand il est question d'aimer, il est question aussi d'ouvrir, de s'ouvrir complètement, d'ouvrir les bras et de prendre le risque d'être blessé. Alors, moi, de toutes mes forces, ce que j'essaie de faire dans mon day-to-day, c'est d'aimer. Et il y a des journées, ça va bien, puis il y a des journées, ça va vraiment moins bien que d'autres, puis je l'échappe. Tu sais. C'est ça, être humain aussi. C'est toute une question, l'amour, effectivement. Wow, tu as super bien expliqué ça. J'adore ton explication. Merci, Marie-Josée. Marie-Josée, je me demande, tu sais, tu as été religieuse pendant quelques années, tu es dans la spiritualité aussi depuis très longtemps. Si tu pouvais aller souper, par exemple, avec un guide spirituel ou une personne qui t'inspire spirituellement, tu irais avec qui et pourquoi? C'est Jésus, moi. C'est définitivement Jésus. Si on a droit à quelqu'un là, qui n'est plus là, ben, en tout cas qui n'est plus là, qui n'est plus sur la terre, moi, c'est définitivement Jésus. Jésus, c'est la raison pour laquelle je suis allée vivre en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. C'est parce que moi, j'ai vécu une rencontre profonde, intime, personnelle avec le personnage de Jésus. Et Jésus fait toujours partie de ma vie. Et c'est avec lui que je voudrais aller souper parce que j'ai tellement de questions. Puis moi, je m'intéresse beaucoup à Jésus, l'homme. Moi, ce qui me fascine, j'ai étudié en théologie aussi et je suis fascinée par cette époque de l'histoire. Puis Jésus, c'est qu'on ne le connaît pas. Tu sais, on connaît le Jésus que l'Église nous l'a présenté comme étant le Fils de Dieu. Donc, le Jésus, on va dire, très haut, très lointain, pris dans des carcans et dans des statues. Mais moi, je m'intéresse beaucoup au Jésus humain, Jésus homme. Et tu sais, quand on y pense, là, quand on commence à s'intéresser à ça, c'est une époque historique assez phénoménale, tu sais, où les Juifs attendaient un sauveur. Les Juifs attendaient quelqu'un qui viendrait les délivrer de l'emprise de l'Empire romain. Et puis, arrive ce Jésus, qui arrive à peu près de nulle part. Il n'est pas du tout le type de sauveur que les Juifs attendent. Et non seulement ça, Jésus grandit en tant que Juif, mais à un moment donné, il remet en question sa propre religion. Il s'en va dire aux Juifs, écoutez, il y a des choses qui ne marchent pas dans votre affaire. Et juste de faire ça, c'était extrêmement audacieux parce qu'on était dans une époque à ce moment-là où on crucifie, où on lapide, où on décapite allègrement. Et les risques que Jésus prenait de faire ça, c'était énorme. Jésus a été un marginal, un révolutionnaire, un phénomène culturel, en fait, incroyable. Et il a posé tellement de gestes à l'encontre, en fait, de l'époque. Tu sais, des fois, on pense juste à la parabole « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'est super cute, on trouve ça beau aujourd'hui en 2018 parce que les enfants ont une grande place dans notre société. Mais à l'époque de Jésus, les enfants, c'était rien. Tu sais, les enfants et les femmes n'étaient pas recensés. C'était rien, tout simplement. Alors, un enfant ne prenait pas part à des discussions d'adultes. Le taux de mortalité infantile aussi était très élevé. Donc, un enfant, c'était pas important. Tu sais. Il en naissait, il en mourait, puis ainsi va la vie. Et à un moment donné, Jésus parle, est en train de prêcher, il y a un enfant qui s'approche, et là, c'est probablement ses proches, ses apôtres, en tout cas ses disciples, ils disaient, alors, retirez l'enfant, s'il vous plaît, il dérange. Et Jésus de dire, laissez venir à moi les enfants parce que le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Juste ça, les gens, à ce moment-là, ne comprenaient pas
ce qu'il faisait. Tu sais, pour nous, ça nous semble évident, mais juste ça, c'était un geste extrêmement révolutionnaire et juste certains étaient capables de capter ce que Jésus apportait à travers ça. Fait que moi, c'est avec lui, j'irais souper et j'aurais tellement de questions. Wow! C'est tellement fascinant, Marie-Josée, de t'écouter parler de Jésus et toute la connaissance que tu peux avoir de lui et ses actions aussi. Et tu les amènes dans notre vie d'aujourd'hui. Et c'est ce qui est encore plus fascinant, je te dirais. Et ça m'amène à une question. Si tu avais à changer le monde actuel, qu'est-ce que tu ferais? Hey, ça, c'est toute une question, là, si tu avais à changer. OK, moi, c'est clair. C'est les enfants. Puis, je pense que changer le monde est une belle, grande idée utopique, en ce sens que je crois que notre pouvoir est quand même grand, mais bien petit et limité aussi à la fois. Et ma façon pour moi actuellement de faire ça a été d'écrire pour les enfants. Ça me touche beaucoup. J'ai comme un grand besoin, c'est plus fort que moi d'amener la spiritualité aux enfants. Alors, tu sais, j'ai créé en fait 2 guides par enfant pour apprivoiser la spiritualité. Puis ce sont des livres qui ne sont pas de moi. Vraiment, j'en ai écrit 6 livres. Il y a des livres tu sais, que je sentais que c'était parce que je me donnais beaucoup de plaisir de les écrire, puis ça faisait partie de moi. Mais ces livres-là, c'est comme des espèces de blocs qui me sont arrivés, puis il fallait que je les sorte. Alors, pour moi, changer le monde actuellement, c'est d'initier les enfants à leur monde intérieur puis à la spiritualité. Parce que si on peut initier les enfants à ça, c'est qu'on leur donne accès à leur pouvoir, accès à leur potentiel. Et les enfants, en fait, ce sont les adultes de demain. Et c'est sûr que quand on regarde actuellement le monde, parfois, ça fait peur et c'est effrayant. Et les enfants ont besoin de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui les accompagne dans tous ces défis qu'ils auront à rencontrer en vieillissant en tant qu'adultes. Les enfants ont besoin qu'on les éveille à l'amour universel. Tu sais, mon 2e guide s'intitule « L'amour est un magicien ». 10 actions pour changer le monde. Puis pourquoi je voulais parler d'amour aux enfants, c'est parce qu'on n'en parle plus. Des mots comme compassion, amour, pardon sont des mots qui ne sont plus prononcés dans notre société. On parle de tolérance. C'est super beau, la tolérance, là, mais la tolérance, là, dans l'échelle là, de ce qu'on est capable, nous, les êtres humains, là, on est capable d'aller là, puis la tolérance, c'est ici. Et la tolérance implique que j'endure l'autre. Je continue de le juger, il continue de me taper ses nerfs, mais je l'endure. Et je me dis, mon Dieu, si on dit que nos enfants, la tolérance, c'est assez, bien, ce qu'un être humain fait naturellement, il ne va pas se rendre jusque-là, il va comme aller ici, alors que nous sommes faits pour tellement plus que ça. Nous sommes capables de compassion, nous sommes capables d'amour, nous sommes capables de bienveillance et c'est un discours qu'on doit avoir avec nos enfants. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai choisi de changer le monde actuellement. C'est une très belle façon. Je pense effectivement, moi aussi, Marie-Josée, que les enfants, ils ont une richesse et sont capables de capter ça. Moi, je sais que mon fils adore quand je lui parle de ça. Oui. Marie-Josée, comme dernière question, on le garderait plus longtemps, mais comme dernière question, est-ce que tu auras un message que tu aimerais partager avec notre communauté? Bien, moi, le message que j'aime bien véhiculer aux gens, c'est que les gens comprennent qu'être spirituel, c'est vraiment quelque chose de normal, puis qu'il ne faut pas avoir peur de s'assumer. Et quand je parle de s'assumer à ce niveau-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir la conversation. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je parle de spiritualité. Il y a 10 ans, j'en parlais alors que c'était encore tabou. Puis je suis celle qui va l'amener en sujet de conversation à la table avec des gens que je connais plus ou moins. Et pour me rendre compte au fil du temps que tout le monde a une spiritualité, que tout le monde a envie d'en parler, que tout le monde a des questions. Ce qu'il faut faire, c'est le faire dans un grand contexte d'ouverture, en posant des questions. Puis peu importe nos croyances, parce que les croyances, c'est secondaire, c'est qu'on est tous, beaucoup, là, on se rend compte qu'on nourrit à peu près tous la même vision
de ce qu'est le divin. Tu sais, peu importe ce qu'il est, mais on nourrit à peu près ça. Alors, de le faire dans beaucoup, beaucoup d'ouverture. Puis, tu sais, moi, je m'assume totalement. Je fais des journées de ressourcement, j'anime des retraites spirituelles, mais toujours dans un grand contexte d'ouverture. Et c'est ça aussi qui fait en sorte que les gens ont le goût, tu sais, d'embarquer, puis que les gens ont le goût d'en parler. C'est l'ouverture qui doit être fondamentale quand on parle de spiritualité. Et puis justement, le 22 avril prochain, au quartier 1030 de Brossard, ben j'anime, je donne une journée de ressourcement, la journée plus grand que soi, qui est comme une retraite d'un jour, connexion à soi, connexion à plus grand, connexion aux autres. Et d'ailleurs, vous étiez des nôtres, en fait, vous étiez là l'année passée comme invités. Les gens vous ont beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est ça. Moi, j'aime le faire de cette façon-là. Puis ce que les gens, souvent, viennent me dire après une conférence, c'est exactement ça. Ils me disent « Hey, merci, tu me fais réaliser que je suis spirituelle puis je ne le savais pas. » Ou encore « Merci, tu me donnes le goût de m'assumer encore plus dans ma spiritualité. » Alors, je pense que c'est ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Et plus on va s'assumer puis plus on va en parler, bien, plus ça va redevenir quelque chose de normal au plan social. En tout cas, au Québec, là, on est en train de sortir d'un gros tabou autour de la spiritualité et on a besoin de ça, besoin d'amener de la spiritualité dans notre quotidien parce que ça fait partie de nous, tout simplement. Alors, si jamais les gens veulent en savoir plus sur cette journée-là, ils peuvent aller sur mon site, marijoseharel.tv. Puis j'anime aussi des retraites spirituelles où là, on va beaucoup plus loin. En fait, ce que ces retraites-là, ce sont vraiment des retraites pour amorcer une transformation intérieure. Donc, c'est connexion à plus grand, mais dans le but aussi, je dirais, de se reprogrammer comme être humain, dans le but aussi de pouvoir créer cette vie dont on rêve, ce futur différent. Moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la neuroscience et aussi à la physique quantique. Donc, c'est des choses que j'amène aussi à travers cette retraite-là. Les gens peuvent aussi voir tout le contenu là, directement sur mon site. Oh, merci Marie-Josée. Tu sais que pour que les gens puissent justement sortir de leur tabou, comme tu le mentionnes, mais ça nous prend des leaders spirituels comme toi. Alors moi, je te dis merci au nom de tous les gens qui te regardent aujourd'hui. Le 22 avril, plus tes retraites, 22 avril, pour y avoir été justement, nous les spirituels, l'an passé. Moi, je dis à tout le monde, c'est formidable ce qui se vit là. C'est difficilement explicable, il faut le vivre. C'est vraiment très inspirant. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, puis merci les spirituels. Tu sais, c'est une belle collaboration qu'on a là, depuis maintenant un bon 2 ans ensemble. C'est le fun qu'on puisse se retrouver comme ça et continuer parce que vous aussi, tu sais, le fait de s'afficher ouvertement comme ça, vous avez donné la permission à des gens d'être spirituels. Vous continuez de le faire. Fait que je vous lève mon chapeau, puis merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes aussi des leaders importants. Je suis vraiment contente qu'on soit des amis. Wouhou! Merci Marie-Josée. Ça a été très agréable de te rencontrer encore une fois. Je vous embrasse.